Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je fais le poids de croix perlée que j'ai eu en partenariat avec le site Paint by Number Day. Donc ici vous voyez j'ai déjà commencé. Je suis avec le fil de couleur numéro 10 ainsi que les perles du même nombre. Je vais vous montrer comment je procède. Je ne suis pas une pro, je débute. J'ai déjà fait du poids de croix quand j'étais petite, mais pas sur des canvas comme ça, sur des canvas beaucoup plus, des plus gros carrés. Donc je prends mon fil ici que j'ai fait un nœud. Attendez parce que je mets ma paire de lunettes pour mieux voir. Alors je vais aller piquer. J'espère que vous verrez bien. Attendez, je regarde. Voilà, je pique ici. Je fais sortir le fil. Je vais chercher une petite perle. Voilà. Donc ce sont des demi-points. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer. Donc j'ai passé ici. Donc ici je pars et je pique. Je sais pas si vous allez voir. Juste en diagonale. Ici. Hop, je pique. Je tire un petit peu pour que la perle se mette bien. Alors, pour avoir plus facile, moi je le retourne et je pique juste au trou juste en face où ce que je suis sorti. Comme ça, je sais bien que ça retombe directement dans celui que je dois, ou celui que je dois sortir. Alors, on reprend une perle. Voilà. Et alors ici, il faut bien regarder. Il faut vraiment bien piquer, vraiment dans la diagonale. Hop. Et hop, voilà, vous voyez. Ça se met comme il faut. Et il faut vraiment bien regarder à chaque fois que les perles se mettent du bon côté. Hier, j'ai dû comment, enlever toute une ligne parce que j'étais parti dans le mauvais sens. Et ici, je retourne et je pique. Maintenant, je ne sais pas s'il y a une autre astuce pour mieux savoir repiquer quand l'aiguille est à l'envers et vous repiquez de la diagonale. Vous tirez à chaque fois bien sur le fil parce que on peut le faire aussi comme ça, mais vous voyez, il faut vraiment bien trouver le trou. Ah ben ici je l'ai trouvé. Donc, même pas, c'était même pas le bon. Vous voyez, c'est pour ça que je préfère retourner pour moi savoir où je dois piquer correctement. Voilà. Et je tire. Je reprends une perle. Je regarde le point
le point qui... Donc moi je suis ici. Et je vais dans le point vraiment à la diagonale. Et je pique. Et ainsi de suite. Hop, on ressort de l'autre côté. On reprend une perle. On repasse. Non, moi je fais comme ça. J'ai regardé, il y a des vidéos sur internet. Moi je vous dis, je faisais le poids de croix, donc avec c'est des plus gros canevas, des plus grands, oui, je crois que ça s'appelle des canevas. Des canevas ou des canvas, je ne sais plus comment. Une toile canevas, je crois. Et moi je faisais ça avec de la laine. J'avais déjà fait des petits personnages et tout ça, moi, il y a des années d'ici. Ouais, oui, puis, il y a bien 20 ans, plus 20-30 ans d'ici. Et moi, je le faisais avec ça. Et c'était des toiles vierges. Donc, il fallait à chaque fois calculer ou piquer, etc. Donc, ici, d'après ce que j'ai pu comprendre, vu que je ne suis pas une pro, ça c'est... ici, celui-ci, c'est un point perlé. Mais il y a des autres points de croix. C'est le point de croix estampillé. Et si j'ai bien compris, le point de croix estampillé, vous avez le dessin imprimé, comme ceci. Et alors vous avez le point de croix compté, la toile est vierge, vous avez le dessin du modèle, et vous devez à chaque fois compter le nombre de croix à faire et à quelle distance. Donc, ici, j'arrive à la fin de la ligne. Attendez, je regarde parce que... Qu'est-ce que c'est ça? Allez, des fois, la perle ne se met pas. Donc ici, vous voyez, j'ai fait donc la ligne rose, donc avec le numéro 10. Donc ici, je vais sauter à cette rangée-là. Pour sauter à cette rangée-là, je réfléchis de quel que je dois piquer. Attendez, ici. Parce que des fois, je me trompe encore bien. Non, si je vais... par là. Hop, je vais voir. Parce que des fois, en partant d'un autre point, la perle ne se met vraiment pas dans le bon sens. Alors il faut enlever. Donc si je mets dans ce sens-là, normalement ça va être... C'est parfait normalement. Voilà. Donc ici, ben, on recommence. Et ainsi de suite. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais cette vidéo. Aujourd'hui, on est le... je ne sais pas combien. On est samedi 7 janvier. Donc, vous aurez peut-être la vidéo en ce jour ou peut-être un autre jour. Ça dépendra quand je la mettrai. Pour ceux qui
ont suivi mes dernières vidéos, ou pas. J'avais mis un post dans la catégorie de communauté. Je tenais à remercier les Marjorie et je ne sais pas son nom. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. On se reconnaîtra. Personnes qui m'ont laissé un petit message de la communauté à propos de mon absence, parce que celles qui ne regardent pas mes vidéos et qui n'ont pas vu dans la communauté. J'ai perdu ma grand-mère jeudi, le 29, 2 jours avant le réveillon. Et ce fut dur, vu que ça allait être le réveillon. Et de surcroît, c'était surtout aller vider sa chambre, de son home, de son EHPAD. En France, on dit EHPAD. De l'EHPAD, même pas 24 heures après son décès. Ça a été dur. L'enterrement a eu lieu mercredi. Alors, je me suis dit, j'avais prévenu le partenariat comme quoi il y aurait un retard dans la vidéo dû à ça. Mais bon, ils ne sont pas responsables. J'ai accepté le partenariat, je l'honore comme je peux. J'espère que vous comprendriez que c'est pas facile pour moi de faire la vidéo, mais je ne peux pas non plus faire traîner le partenariat, je vais dire. J'ai expliqué, ils ont dit qu'ils me comprenaient et que j'avais le temps de faire la vidéo. Mais je me dis, si je ne fais pas la vidéo, elle ne se fera pas. Donc, elle se fera pas. Si, elle se fera, mais beaucoup plus tard. Donc, je préfère la faire maintenant. Comme ça, je vous montre. Et on papote un petit peu ensemble. Et au moins, ça sera réglé avec le partenariat parce que je n'aime pas traîner comme ça. De toute façon, c'est des circonstances, c'est une autre. On ne saurait rien faire. Ça arrive. Bon. Moi, je les ai prévenus. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, mais je ne peux pas les faire traîner non plus des semaines et des semaines non plus. Donc j'espère que la vidéo vous plaît et que vous comprenez ce que je raconte. Surtout en plus que je n'ai pas mon trépied avec. Alors comment vous dire que c'est un peu la galère. C'est un petit peu la guerre pour trouver un système, pour mettre le GSM, pour pouvoir filmer. J'espère que vous arrivez à voir et à comprendre. Et si vous n'avez pas très bien compris, vous me le dites. Et quand ça ira beaucoup mieux, d'ici, d'ici une bonne grosse semaine, 15 jours, je vous referai une vidéo. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà.
je vais vous montrer. Bon, il me reste encore, il me reste encore 3 perles. Je vais les faire avec vous. Et après, je clôturerai la vidéo. Parce que le principe, c'est de vous montrer comment on procède. Et je ne sais pas quoi vous raconter de beau. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'ai aussi la vidéo que je dois faire aussi sur mes cadeaux de Noël. Mais ça sera fait plus tard. Je m'en excuse. Et ça, je la ferai plus tard. De toute façon, c'est rien d'exceptionnel, hein, les cadeaux d'anniversaire. Cette année, j'avais dit pas de gros cadeaux. Vu que je suis né le jour de Noël, j'ai souvent des gros cadeaux, je veux dire, des beaux cadeaux, quoi. Mais ici, j'ai besoin de rien. Donc, j'ai eu des tasses, j'ai eu des tasses, des décorations mini. Voilà. Un sac, vu que je suis une grande fan de mini. Voilà, mais je vais vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, et c'est super sympa à faire. Et ça brille bien. Et c'est pas compliqué. Seulement pour ici, tout ce qui est ici autour. Oh, ici autour. Là, il n'y a pas de perles à mettre. Donc, c'est moi. Plus tard, je vais racheter du fil de couleur, d'une autre couleur, et je vais faire. Mais ici, qu'en fil. Je vais pas mettre de perles. Donc, voilà. Cette petite vidéo pour vous montrer comment je faisais. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou début de soirée. Ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.